Nous allons aborder dans cette vidéo les méthodes d'hachurage et les options sous AutoCAD 2021. Tout d'abord, pour pouvoir réaliser des hachures dans un plan, dans un dessin, vous devez avoir un contour fermé. Si votre contour n'est pas fermé, les hachures ne pourront pas se générer. Nous allons donc créer des hachures dans un contour le plus simple possible dans un premier temps, un rectangle. Ensuite, vous allez appeler des hachures, ou bien avec la commande HA, il vous propose les hachures. Vous avez deux possibilités, soit en choisissant des points, soit en sélectionnant des objets d'un contour. Pour un rectangle, on peut choisir des points. C'est un point interne. Alors, si vous étiez en mode de sélection de points et que vous souhaitez passer et basculer en mode interne, en mode de contour, vous avez la possibilité, avec la flèche de votre clavier, de sélectionner des objets. Là, on sélectionnera tout simplement le rectangle. On appuie ensuite sur la touche Entrée. En faisant un double clic, on arrive dans l'édition des hachures. Vous pouvez en choisir le motif. On prendra le motif ANSI 31. Là, les hachures sont beaucoup trop resserrées. On va donc en modifier l'échelle. On mettra une échelle, dans ce cas-là, de 100, par exemple. Vous pouvez ensuite modifier la couleur des hachures. Pour l'instant, ça prend la couleur du calque. Si vous souhaitez des hachures différentes, vous pouvez le spécifier. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir soit un motif, comme on l'a sélectionné précédemment, soit solide pour avoir une couleur pleine, soit gradient. On partira sur un motif. Et enfin, vous avez la possibilité d'avoir une couleur d'arrière-plan différente de la couleur de votre plan. Nous passerons, nous, en aucun. Et enfin, vous pouvez jouer sur la transparence des hachures, en allant de 0 jusqu'à 90. À savoir qu'à 90, les hachures ne sont plus visibles, mais vous les avez lorsque vous les sélectionnez. Des hachures se placeront pour notre part à 0. Concernant l'angle, eh bien, nous avons un angle par défaut pour ces hachures de ANSI 31 à 45 degrés. Mais si vous souhaitez avoir un angle différent, vous pouvez générer et réaliser une rotation sur les hachures. Concernant cette échelle, elle variera toujours en fonction de votre taille de pièce. Vous pouvez définir l'origine. Par défaut, l'origine est au centre de ce rectangle. Mais vous pouvez définir une origine différente pour le démarrage des hachures. Notamment ici, je peux définir l'origine au centre et j'aurai un démarrage des hachures au centre de la ligne. J'en définirai les hachures pour ma part ici. Ensuite, vous pouvez rendre ces hachures annotatifs, faire correspondre les propriétés. C'est la même chose que les copies des propriétés mais qui concernent les hachures. Et fermer l'éditeur de hachures. On pourra revenir sur l'édition de ces hachures en faisant un double clic, mais également dans les propriétés, comme je vous les ai montrées précédemment. Vous pouvez modifier la couleur, le type de ligne, et ici, vous pouvez modifier le motif, le type prédéfini, et je peux choisir le motif qui peut passer par exemple en ANSI 35. Je valide et j'ai modifié le type de hachure depuis les propriétés. J'ai le choix soit des propriétés, soit du ruban de création de l'éditeur de hachure. Nous allons maintenant partir sur un contour un peu plus complexe. On va dessiner à l'aide des lignes, comme ceci, une forme. Et ce contour, obligatoirement, nous allons le fermer. Maintenant, j'ai ici plusieurs lignes. Ce n'est pas une polyligne. Je vais donc
créer des hachures, donc HA. Et là, je vais pouvoir choisir des points, c'est possible. Il va me prendre le point interne. Là, il le peut parce que la forme est simple. Si la forme était un peu plus complexe, avec notamment une ligne qui traverse cette zone, ou bien une ligne qui part d'ici à là, parce que vous avez une arête. Si vous souhaitez les hachures sur toute la zone, et que vous appelez la fonction hachure, et que vous sélectionnez par point, il va vous sélectionner celui-ci, et vous allez devoir sélectionner l'autre partie. Mais à savoir que l'autre partie, parfois, peut mal se sélectionner en fonction des formes que vous avez. Dans ce cas-là, si vous voulez des hachures qui reprennent un contour, on choisira donc les hachures avec contour. Et là, je vais sélectionner les objets. Et ces objets, je souhaite en avoir les hachures, je valide. Je vais ensuite en modifier l'échelle, donc là, entrée, double-clic. Je vais spécifier une échelle différente, etc. Alors, ce qui sera plus utile à faire, c'est ce type de hachure pour ce type d'élément. Après, si par exemple, ici, j'ai ça. J'ai une ligne qui part de ce point, puis qui va à ce point-ci. Lorsque je vais choisir les hachures et que je vais sélectionner mes éléments, il se peut qu'il y ait un souci, tout simplement parce que là, la ligne traverse. Lorsque je vais valider, les hachures ne vont pas se créer correctement. Il vous dit impossible de remplir le contour. Pourquoi? Parce que là, on a une ligne qui en réalité fait reconnaître les hachures comme un contour ouvert. Dans ce cas-là, la seule solution, c'est de réduire et de retracer une autre ligne supplémentaire. On va donc appeler la commande hachure. On peut sélectionner tous les objets comme ceci et on valide. Et ensuite, on revient sur l'édition de ces hachures. Donc là, double-clic. Je suis en solide. Attention, moi je vais choisir un motif. Je souhaite faire une rotation à 90 degrés pour les avoir dans l'autre direction. Je souhaite ensuite redéfinir l'origine pour les faire partir par rapport à ce point. Et je peux en modifier tous les paramètres. Une fois que vous avez terminé, vous fermez l'éditeur de hachure et vous pouvez revenir n'importe quand dans leur édition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.